Aujourd'hui, maintenant, commencer. Die erste Lehre, mit der wir jetzt beginnen, ist. C'est ici, chacun, je crois, a son papier, le flyer. Jeder hat seine Flyer sicherlich in der Hand. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a donné 3 messages très grands pour une grande mission aujourd'hui dans cette année soir. Gott hat mir drei wichtige Lehren gegeben für meinen Dienst heute Nachmittag hier. Dieu m'a donné 3 messages. Le premier message, Dieu m'a parlé sur Israël. Le deuxième message, Dieu m'a parlé sur l'Église, corps de Christ. Et le troisième message, Dieu m'a parlé sur les nations. Gott hat mir 3 Botschaften gegeben. Die erste ist die Botschaft über Israel. Die zweite Botschaft ist die Botschaft über seine Gemeinde. Und die dritte Botschaft ist die Botschaft über die Nationen. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas parler sur ces messages. Les 3 messages, mais nous allons parler sur un de ces 3 messages. On va parler sur le mystère du voile de l'Église au temps du soir. Und heute wollen wir über das, kannst du mal kurz mir mehr was geben? Heute wollen wir über das Geheimnis des Vermüllens der Gemeinde in der letzten Zeit. Avant de parler sur le mystère du voile, parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer au temps du soir dans l'Église. Aber bevor ich damit beginne, weil wir schon wissen, es wird etwas passieren oder geschehen in der Gemeinde in der letzten Zeit. Nous voulons d'abord positionner l'Église pour que nous sachions nous nous retrouvons où. Parce que Dieu a commencé avec le commencement. La Bible nous montre déjà la fin de toutes les choses. Mais entre le commencement et la fin de toutes les choses, où est-ce que nous nous retrouvons aujourd'hui? C'est que nous devons aussi savoir ce que les alliés est lié au temps. Quand on ne connaît pas l'état dans lequel on vit et ce que Dieu est en train de faire dans cet temps-là, on ne sera pas sauvé pour la deuxième fois parce qu'il faut être sauvé 2 fois avant d'entrer dans la terre promise. Wir wollen einfach erstmal die Gemeinde hinstellen. Wir wollen einfach die Gemeinde hinstellen, sodass die Gemeinde ganz genau weiß, wo die sich befindet. La Bible nous montre, si nous prenons avec vous dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Wenn wir die Bibel aufschlagen, im 2. Petrus Kapitel 1 Vers 19, la Bible dit là-bas, die Bibel sagt, que vous faites bien de tirer attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans les lieux des ténèbres jusqu'à ce que l'étoile du matin vienne à s'élever dans vos cœurs. 2. Petrus Kapitel 1 Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, la Bible que vous avez dans les mains, elle est divisée en 3. Liebe Geschwister, die Bibel, die ihr in der Hand habt, ist in 3 Teile unterteilt. Nous avons la parole évangélique, la parole doctrinale et la parole prophétique. Wir haben das evangelische Wort, das Wort, die diese Lehre bringt, und das prophétische Wort. Et pour que l'étoile brillante du matin, la manifestation complète de l'époux, puisse se manifester dans un homme, il faut que l'homme connaisse, écoute, apprenne, croie dans ces 3 types de paroles. La parole prophétique, la parole doctrinale et la parole évangélique. Si tu n'écoutes que la parole évangélique, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'écoutes que la parole doctrinale, sans écouter aussi la parole prophétique, c'est difficile d'être enlevé. Pour être enlevé, tu dois avoir écouté ces 3 types de paroles. Ça doit être à toi ce qui va faire que l'étoile brillante du matin s'élève dans ton cœur. Amen. Um wirklich mit Gott, mit Jesus Christus bei der Tat der Entrückung dabei zu sein, muss man diese 3 verschiedene Lehren, die ich im Vorfeld gesagt habe, mithören zu können. Ansonsten wird man nicht bei der Entrückung dabei sein. La parole prophétique est très importante. Pourquoi? Das prophétische Wort ist wichtig. Warum? L'apôtre Paul dit qu'il faut que l'homme puisse être sauvé 2 fois. Der Apostel Paul sagt uns, der Mensch muss zweimal gerettet werden. Romains chapitre 13 verset 11. Römer 13:11. La Bible dit, die Bibel sagt, bien-aimés, liebe Geschwister, vous savez dans quel temps nous sommes. Ihr wisst, in welcher Zeit wir sind. C'est l'heure de vous réveiller. Das ist die Zeit, in der ihr aufwachen sollt. Car les salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Dann das Heil ist
näher gekommen, als wir an Jesus Christus geglaubt haben. Amen. Nous avons un souci, frère. Das ist unsere Sorge. C'est que les Allemands aussi écoutent la parole de Dieu. Das ist unsere Sorge, dass die Deutschen auch wirklich die Botschaft Nous avons Gottes fabriqué des clubs de Congolais et des Angolais. Là, on prêche en français, on interprète même à Lingala. Mais les Allemands, là, comment wir haben Vereine gegründet, da wo Kongolese unter sich treffen, da nur Lingala geredet wird. Aber ja. Et nous disons que nous avons une mission dans ce pays. Und da sagen wir, dass wir einen Auftrag haben. Tant que nous n'avons pas apporté l'évangile, la parole que nous avons aux Allemands, nous n'avons pas réussi notre mission. Und solange wir den Deutschen das Wort Gottes nicht rüberbringen, dann haben wir noch nicht unser Auftrag. C'est pourquoi supportez-nous cette interprétation, même si ça va lentement, mais supportez pas pour donner aussi aux autres la vie. Es kann ein bisschen lange dauern. Es kann ein bisschen lange dauern, aber ich bitte um eure Geduld, sodass auch den Deutschen das Leben gegeben wird. Bien aimé, les choses que je vous dis, ça appartient à votre enlèvement. Was ich euch sage, betrifft eure Entwicklung. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Die Bibel sagt uns, dass das Reich Gottes ist den Gewaltigen zu Fais-toi la violence de la patience ce soir. Darum, du sollst einfach mehr Geduld haben. Et Dieu posera une semence en toi que personne ne pourra prendre. Und Gott wird in dir etwas Besonderes sehen, das, was man dir nicht glaubt. Cette semence te communiquera la nature qu'un homme ne prendra pas. Und diese Saat wird dir einfach eine Natur geben, die dir keiner wegnimmt. C'est pourquoi au début j'ai dit, tu peux perdre ce que tu as, on peut te voler ce que tu as, mais ce que tu es, tu ne perdras jamais. Darum habe ich dir im Vorfeld gesagt, du kannst verlieren, was du hast, aber wer du bist, das kannst du nicht verlieren. Alors, l'apôtre Paul dit, Apostel Paul sagt, le salut est plus proche de nous das Heil ist näher gekommen, que lorsque nous avions cru. als wir geglaubt Il haben. présente les saluts deux fois. Stellt uns das Heil zweimal. Pour entrer dans la terre promise, In das Reich und das verheißene Reich il fallait qu'Israël soit sauvé deux fois. Da musste Israel zweimal gerettet werden. Israël était sauvé par la mer Rouge. Israel wurde zuerst durch das Rote Et Meer Israël gerettet. était sauvé par les Jourdains. Und Israel wurde auch bei der Überquerung der Juden C'est gerettet. ainsi qu'Israël est entré dans la terre promise. Auf diesem Grund ist Israel in das gelobte. Or, Israël n'était que la scène qui s'est passée en Israël, c'était l'image de ce qu'il allait se faire dans l'église. Und alles, was damals stattgefunden hat, das ist nur einfach sinnbildlich für den heutigen Tag. Nous devons aussi être sauvés des fois, frères. Darum müssen wir auch zweimal gerettet werden, Avant d'entrer dans les cieux promis. bevor wir in das heilige Land hineingehen. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul dit, Der Apostel Paul sagt, l'apôtre Pierre disait ce que je venais de lire, Apostel Paul hat es gesagt, was ich que la parole prophétique, sodass das prophetische elle est une lampe das ist ein Licht. qui brille dans un lieu obscur Ein Licht, was leuchtet in einem unbekannten Ort, pour amener la lumière. das Leuchten zu bringen. Et l'apôtre Paul est en train de dire en Romains 13, verset 11, Und Apostel Paulus sagt uns in Römer 13, que vous faites bien de dire que vous connaissez les temps dans lesquels vous vivez. Or, en grec, le mot temps a des grandes significations très importantes. ihr sollt am besten wissen, die Zeit, in der ihr wisst. In griechischer Sprache, die Zeit hat zwei Bedeutungen. Le mot temps en grec a des grandes significations importantes. La première explication de temps en grec, c'est chronos. Zeit in griechischer Sprache hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung, das Wort stammt aus dem Wort Chronos. La deuxième explication importante, c'est kairos. Und die zweite Bedeutung ist einfach Kairos. Et chronos, c'est le temps qui s'écoule, le temps qui passe. Chronos ist einfach die Zeit, die vergeht. Combien de temps, combien d'heures, 1 heure, 3 heures, 5 Die heures. Zeit, unsere normale Zeit. C'est pourquoi nous avons même des chronomètres. Darum haben wir auch Chronometer, Uhrzeit. Amen, amen. Et la deuxième explication, la plus importante, c'est Aber die kairos. zweite Bedeutung, die sehr, sehr wichtig ist, da geht es um die Kairos. Kairos, c'est-à-dire quoi? Was bedeutet Kairos? C'est une dispensation. Kairos ist einfach eine bestimmte Zeitabschnitt. C'est une période de temps Das ist eine bestimmte Zeitabschnitt. bien déterminée Eine bestimmte Zeit, dans laquelle se passent trois choses. in der drei Dinge geschehen. C'est pourquoi j'ai toujours parlé des trois vérités du Kairos. Darum habe ich immer über die drei Wahrheiten des Kairos. Dans le Kairos, In Kairos, nous avons la révélation de Dieu. da haben wir die Offenbarung Gottes. Dans le